Que Sam, Zira et Armano aillent à l'annonce de Verdun. Hein? Comment ça, ils vont y aller? J'ai pas suivi. C'est dit dans Aja, c'est Teboul qui a invité Zira et il a accepté. Ah bon? Ouais, c'est pour ça qu'elle s'est fait sauter d'Aja. Mec, t'es devenu chroniqueur là-bas. Tu mens, Bastos, tu mens. Mettez les vrais gens qui méritent des sauces dans la sauce, quoi. Mettez les vrais gens qui méritent d'être en TT sur Twitter. Comme Magali Berda, par exemple. Mais pardon. Donc toi, tu fous la merde en France et après, tu veux aller foutre la merde chez nous, là-bas, en Afrique? Mais ça va pas ou quoi? Mais jamais de ta vie, en fait. Salut les amis, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette semaine, au programme, on va parler du phénomène Tanaland, on va parler du trio Marois, Rim et Vincent, on va parler de Magali Berda, bientôt la prisona, et de la sauce dans laquelle est l'ancien youtubeur devenu chanteur, Théodore. Aujourd'hui, je bois de l'eau, comme ça m'évitera de rôter en plein live. Ah, je bois de l'eau. On va aussi parler de Tanaland. Tanaland. On va parler de Tanaland. Voilà. On était obligés. Et j'ai une petite exclue d'ailleurs de Polska. Voilà, fort sympathique, qui m'a gentiment laissé une petite vidéo pour nous parler de tout ça. Mise au point. Elle concerne mon copain Bastos. Voilà, oui. Bastos, pour ceux qui me suivent sur TikTok, Bastos avait fait une vidéo qui disait en gros que quand il était venu sur le plateau d'Aja, derrière, on a parlé de Van Date, que je voulais poser ma candidature pour faire un Van Date avec lui. Ça me fait rire encore, etc. Bref, il avait menti. Donc du coup j'ai contré, j'ai fait un TikTok, heureusement d'ailleurs, parce que j'avais filmé du coup la sortie de l'émission où tout le monde a bien vu du coup qu'il avait menti et qu'il n'avait jamais parlé de Van Date. Bref, non, monsieur n'a pas aimé les propos que j'ai tenus sur le tout premier live que j'ai fait sur Twitch, où je disais que Bastos, il est connu pour être mythomane. La preuve en est avec ce qu'il a fait avec moi, mais il y en a plein d'autres aussi qui le disent et qui le pensent. Donc du coup, il a refait une vidéo où il parle de moi et je vous laisse regarder. Vu la réaction de Jinda à tes propos? Oui, j'ai vu. Bah, par exemple, Jinda. Voilà, prenez Jinda. Vous entendez? Jinda, son problème, c'est différent. Son problème à elle, c'est que c'est une personne qui, lorsqu'elle est motivée, etc., elle peut faire un bon taf. Elle est trop esclave de ses émotions. Il a dit, quand je suis motivée, je peux faire un bon taf. Merci. Et fais attention aux mots que tu emploies. Esclave de ses émotions, fais attention, Bastos. Quand on sait le tatouage que tu as fait, fais attention, Bastos. C'est-à-dire, quand elle aime pas quelqu'un, elle arrive plus à être objective à son propos. De la même manière, quand elle aime bien quelqu'un et que voilà, elle est attirée par quelqu'un, elle arrive plus à être objective à son propos. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, Jinda, elle dit Bastos, c'est un mytho. Vas-y, dis où j'ai mytho. Si j'ai mytho quand je me suis foutu de sa gueule en disant que elle voulait faire un Van Date ou je sais pas quoi. Et encore, on en avait vraiment parlé. Non. Mais tu mens encore. On n'a jamais parlé de ça. Je ne connaissais pas ce concept. Mytho. Oui, pour me foutre de sa gueule. Mais enfin, genre, où j'ai mytho? Quand j'ai une fois apporté une information qui était fausse? Jamais. Donc le problème de Jinda, c'est, et je pense que c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'elle a sauté de Aja, c'est Attendez, je suis obligée de faire pause. Non, attendez, on met la suite. Ah là là, manque d'objectivité et le fait d'être trop esclave de ses émotions. On rigole quand? Donc ça veut dire que le gars, si je comprends bien, il assume d'avoir menti,
Du coup, merci déjà de rétablir la vérité, même si tout le monde le savait déjà. Et ensuite, derrière, tu mens à nouveau pour dire « Ouais, c'est pour ça qu'elle s'est fait sauter d'âge. » Mec, t'es devenu chroniqueur là-bas. Donc, en fait, normalement, t'es censé avoir les bonnes informations. Non? Je suis partie. Mais comment tu... J'ai envie de faire une chanson, j'ai envie de créer une chanson juste pour toi. Tu mens, Bastos, tu mens. Tu mens, Bastos, tu mens. Oh là là, mais c'est pas... Mais comment on peut faire ça? Non mais dites-moi, s'il vous plaît. C'est-à-dire, d'un côté, tu dis, oui, c'est vrai, j'ai menti. Et juste après, tu mens à nouveau en mode, ah bah oui, mais c'est pour ça qu'elle a sauté d'Aja, parce que frérot, mon petit babas, mon petit totos, comment? Arrête. Là, tu commences mal, hein. Si tu commences déjà à donner des mauvaises infos, En tout cas, il a avoué avoir menti, mais comme je l'ai déjà dit, ça on le savait déjà. Donc on n'a jamais parlé de Van Date, je n'ai jamais employé ces mots-là avec Bastos, jamais de la vie, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc tu mens à nouveau quand tu dis c'est pour ça qu'elle a sauté d'Aja, puisque je suis partie, je vais le répéter 150 fois s'il le faut, mais donc du coup tu prouves encore une fois que t'es un menteur. Mais c'est pas grave. En vrai de vrai, c'est un petit agneau, Bastos. Non mais c'est vrai les gars, venez on parle français, c'est un petit agneau, il fait du mal à personne, il est tout mignon. Enfin je dis il est mignon, c'est là il va dire en fait elle me kiffe. Quand je dis mignon c'est... Voilà, tranquille hein. Mais en vrai, c'est drôle. Je vais pas me prendre la tête pour des futilités comme ça. Fallait absolument que je fasse cette mise au point pour toi mon petit Bastos. Sans rancune. Oui, c'est un agneau dans le sens où il ne fait que provoquer et va là où il y a le buzz. Oui, c'est un peu... Il est connu pour ça. Hein. Et c'est juste qu'il est mal tombé. Voilà. Avec moi, il est mal tombé. Il dit qu'il veut plus faire de télé-réalité, mais il va chez OO. D'ailleurs, il faut que je vous parle de OO prochainement. Bon les gars, est-ce qu'on passe au tout premier sujet? Oui, il faut que je vous dise aussi, avant de commencer, il y a une autre invitée qui m'a dit oui, c'est une chanteuse. Vous connaissez forcément. Comme ça, on parlera un petit peu plus musique. C'est-à-dire que je vais la faire réagir vraiment à des actus qui seront un petit peu plus centrés sur la musique. Voilà. Je communiquerai son identité une fois qu'on aura validé une date. Ok, bon. Ceux qui ont suivi un petit peu la polémique Marois et Rim, faut savoir en fait que donc Rim et Vincent se sont connus donc dans la villa des cœurs brisés. Ils ont été en couple longtemps. Ensuite, ils ont même eu deux filles. Ils se sont séparés. Là, Vincent a refait la villa des cœurs brisés. Cette fois-ci, il est tombé amoureux de Marois. Je l'ai même dit, je trouvais que c'est vraiment un couple goal. Moi, j'aime bien le couple. En tout cas, là, dans la villa des cœurs brisés, je trouve qu'ils vont bien ensemble, ça match. T'as envie de vivre la même chose qu'eux, tu vois. T'as envie de vivre ce qu'ils ont vécu. Je trouve ça trop beau, trop magnifique. Je trouve ça un peu chelou, quand même, que tu te remettes en couple avec une meuf, là où, dans la même émission où tu as rencontré la mère de tes enfants. Je trouve ça un peu bizarre. Parce que là, je regardais tout à l'heure d'ailleurs des épisodes où il disait que genre, il ressentait des trucs pour elle qu'il n'avait jamais ressenti. Je me dis, waouh, si Rim, elle tombe dessus, je trouve ça ouf quand même. Je trouve que ça fait mal au cœur quand même d'entendre un truc comme ça quand même. Le père de tes enfants qui parle comme ça d'une autre meuf, je trouve que c'est un peu chaud. Bref. Et là, il y a eu une grosse polémique parce que, de ce que j'ai compris, donc c'était l'anniversaire d'une des deux filles de Vincent, et Marois a fait des stories pour remercier des prestataires qui avaient sûrement offert la déco, la bouffe, etc. de l'anniversaire. Rim l'a très mal pris. Elle a très mal pris au point où ça parle de manque de respect, etc. et même de dépôt de plainte. Wow. Je trouve que ça va un petit peu loin pour ça, mais on va parler français. Ça doit la piquer. Attention, hein. Rim et Vincent, ils montrent leurs enfants sur les réseaux sociaux, donc ça c'est une première chose.
La deuxième chose, c'est que Marois, elle n'a pas montré les enfants de Rim et Vincent. Elle a juste remercié les prestataires. Mais je pense que, voilà, exactement. Je pense que pour l'ego, ça pique un petit peu quand même de dire « je suis pas là. Et c'est la nouvelle meuf de mon ex, le père de mes enfants, qui fait de la publicité pour l'anniversaire de ma fille, quoi. » Sachant qu'en plus, elle avait fait des stories quelques temps avant pour dire « Mais non, tout va bien, je souhaite le meilleur à Vincent, tatati, tatata. » Je pense qu'en plus, elle doit voir les épisodes au fur et à mesure et elle doit se dire en fait, c'est pas n'importe qui, c'est du sérieux. Mais pardon, mais c'est pas à Marois de faire des stories sur l'anniversaire de la fille de Vincent et Rim. C'est à Vincent de faire des stories. Je suis désolée, c'est pas à Marois de faire des stories. C'est compliqué à dire, mais c'est la vérité. Elle n'a pas encore, en plus, officiellement, une place de belle-mère. Donc, c'est compliqué. Vincent, il a beaucoup moins de vues que Marois. Peut-être, mais dans ce cas-là, tu payes. Dans ce cas-là, tu payes les prestataires, tu les payes. Mais c'est pas à elle de faire, de faire ça. Mais après, ça va loin. Hein. Aller déposer plainte et tout. La plainte, c'est abusé. Et en plus, ce qui est relou, c'est que là, du coup, ça va forcément engendrer des embrouilles entre Vincent et Marois. Ça va forcément engendrer des embrouilles entre Vincent et Rim. Vous voyez, et c'est trop. En plus, Vincent, je le vois tellement pas, genre, passer une femme avant ses enfants, que là, s'il calme pas tout de suite, ça va pas durer entre eux. Hein. Vous imaginez, là, si là, ça s'apaise pas, Rim, elle va être, c'est sûr, Rim, elle va être en mode, si elle est là, il n'y a pas mes enfants, tac, c'est sûr. Ceux qui doivent faire des stories, c'est les parents. Tout simplement. Ou à la limite, Marois, mais avec l'accord des deux parents, oui. Vraiment, faut qu'ils apaisent les choses parce que là, j'ai l'impression que ça va prendre une tournure incroyable. Mais c'est compliqué, hein, d'être à sa place, de pas empiéter sur la vie des parents, des enfants, de trouver un cadre et tout. C'est compliqué, hein. C'est pas tout le monde qui peut accepter ça, c'est pas tout le monde qui a les épaules pour le faire. Hein. Je trouvais que c'était un sujet intéressant, mais vraiment pour le coup, je me dis juste que si ça continue comme ça, très dur, parce qu'ils vont embrouiller toujours pour la même chose. Et au final, en plus elle le dit dans un des épisodes de La Villa des Cœurs Brisés, elle dit jamais je pensais que je me mettrais en couple avec quelqu'un qui a déjà des enfants. Donc ça veut dire qu'elle avait déjà une certaine réticence. Est-ce qu'on passe au sujet suivant ? C'est qui Théodore ? Alors, Théodore, c'est un youtubeur, enfin, c'est un ancien youtubeur. Aujourd'hui, il se lance, il est plus vraiment youtubeur, il se consacre essentiellement à la musique. Il a sorti son premier album, là, il y a quelques temps, qui s'appelle Imad, comme son deuxième prénom, du coup. Et il a fait un carton avec sa musique qui s'appelle Wayé. Là, il a sorti une nouvelle chanson hier. Une chanson qui s'appelle Chacun son chacun. Et en fait, il a tourné cette vidéo à Château-Rouge, dans le quartier Château-Rouge. Et sur Twitter, je vais sur Twitter et je vois entêté Château-Rouge. Qu'est-ce qui s'est passé à Château-Rouge pour que Château-Rouge soit entêté ? Et en fait, c'était par rapport au tournage de son clip. Expliquez-moi ce que vous avez vu dans ce clip qui a posé problème. Expliquez-moi la polémique de ce clip. Allez-y. Au point où ça se retrouve entêté sur Twitter, dites-moi. Le son, il est cool, l'ambiance, ça donne envie de danser, ça donne envie de le rencontrer, danser avec lui dans la rue. Dites-moi. Ça apporte de la bonne humeur, de la joie. Qu'est-ce qui va pas ? Vraiment, les gens, vous avez des problèmes. Hein. Voilà. C'était que ça sur Twitter. Que des tweets comme ça. Que des tweets qui allaient dans ce sens-là. Et j'ai pas compris. Comme je vous ai dit, le son, il est bon. Incroyable. Ça met de la bonne humeur. Ok, il a tourné à Château-Rouge, et alors ? En fait, vous êtes en train de critiquer, vous dites que Château-Rouge, il y a un truc que je comprends pas. Vous êtes en train de dire que Château-Rouge, ça ressemble à Kinshasa ? C'est vos propos, hein. Vous avez dit Château-Rouge, ça ressemble à Kinshasa. Et pourquoi il n'est pas allé à Kinshasa le faire ? Si Château-Rouge, ça ressemble à Kinshasa, pourquoi il va aller perdre de l'oseille à mettre dans des billets d'avion ? Mais vous êtes bêtes ? Je comprends pas. Je vous jure, je comprends pas. Il y a quand même des gens qui ont dit, ouais, genre en gros, Château-Rouge, c'est l'Afrique. Donc, il est parti tourner ça là-bas comme... Mais ça va pas.
Non mais franchement, le pire, encore une fois, c'est les gens de la communauté qui ont dit ça. Hein. La chanson, elle est bien, le gars est bien. Après, les gens vont dire, non mais tu prends sa défense parce qu'il est mignon. Oui, non, je rigole. Non, là, il n'y a pas de polémique à avoir, les gars. Il a voulu se faire plaisir, il a voulu se faire un kiff. Vous voyez, il y a les mamas, les tontons qui sont dans le clip, qui sont contents d'être dans le clip. Les autres, vous voyez peut-être pas, mais ils sont floutés. Enfin, voilà, attraper sa veste juste parce qu'il a clippé à Château-Rouge. Vraiment. Ah, et il a répondu d'ailleurs, et il a raison de s'en foutre. En vrai, tu vois. Mais c'est pour vous dire à quel point quand même les gens, des fois, ils vont chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Juste pour avoir tourné un clip à Château-Rouge. On en est là. C'était vraiment vite fait, ce petit sujet, mais j'avais envie d'en parler parce que j'ai pas compris. Mettez les vrais gens qui méritent des sauces dans la sauce, quoi. Mettez les vrais gens qui méritent d'être en TT sur Twitter. Comme Magali Berda, par exemple. C'était ma transition, en fait. C'était juste une transition pour vous parler de l'affaire Berda. Là, on peut parler de vraies sauces, les gars. Là, on peut parler de vraies problématiques, je pense. On va parler de Magali Berda. J'ai pas besoin de vous expliquer qui est cette femme. Je pense que la France entière la connaît. Pour rappel, en fait, il y a une dizaine d'années, elle travaillait dans une société de courtage. En 2013, il y a une amie de Magali Berda qui a créé une société de courtage. Un an après, la mère de Magali Berda reprend cette société. Et encore un an après, la société est placée en liquidation judiciaire. Voilà, ça c'est pour vous replacer les faits. Là, je vais reprendre vraiment les mots du Parisien. Comme ça, on ne pourra pas me taxer de mytho ou de diffamation ou tout ça. Selon le Parisien, donc entre 2014 et 2015, la comptabilité très floue de BA & Co, donc c'était le nom de la société, indique plus de 80 000 euros prélevés en liquide sans justification, tandis que 600 000 euros ont transité sur un compte ouvert au nom d'une secrétaire pour payer les salaires quand les avoirs de la société risquaient d'être gelés à la demande des créanciers. Et donc là, il faut savoir qu'il y a quelques jours, elle était donc convoquée au tribunal et le parquet a requis 18 mois de prison, dont 6 fermes, sous bracelet électronique. Ils sont gentils. Le jugement, en fait, il aura lieu que le 25 novembre prochain. Donc là, en fait, c'est juste ce qu'on appelle les réquisitions. C'est-à-dire, voilà ce qu'on demande comme sanction, entre guillemets. Du coup, le 25 novembre, on verra si ils appliquent cette peine-là, donc les 6 mois de prison avec bracelet électronique, ou si la sanction est beaucoup plus élevée, ou peut-être au final même rien du tout. C'est fort possible, mais ça on le saura que le 25 novembre prochain. Ce qui est bizarre quand même, les gars, c'est qu'on n'a pas du tout, ou pratiquement pas, en tout cas, entendu parler de cette affaire dans les médias. On se parle français, c'est vrai ou pas? Dans les médias, on a entendu quand c'était tout ce qui est bail de harcèlement, etc. Là, on l'a vu partout. Mais ça, non. On ne voit pas pourquoi. Elle a été interdite de gérer une société. C'est pour ça qu'en fait, on laisse... elle est maligne, en fait, parce que Shawna Evans, par exemple, c'est pas elle qui gérait, entre guillemets, la société. On sait que c'était elle, mais sur les papiers, ce n'était pas elle. Parce qu'elle n'avait pas le droit de le faire. Voilà, donc c'est là où elle est un petit peu maligne. Elle s'en sort toujours, hein, cette dame. Hein. Je sais pas comment elle fait. Hein. Je sais pas quel marabout elle connaît qui est hyper fort comme ça pour s'en sortir toujours. Je sais pas. Oui, elle a un projet en cours. Elle a un projet en cours qu'elle va annoncer là en grande pompe. Je sais pas si ça a un lien ou pas. Je connais quelqu'un qui a été approché par Magali Berda pour ouvrir en fait une espèce de franchise, pour vraiment parler grossièrement, c'est une espèce de franchise en Afrique. Elle voulait ouvrir, en fait c'est comme ça que je connaissais en fait, avait un portefeuille là-bas, dans ce pays d'Afrique, je vais pas dire quel pays pour pas cramer, mais genre, ma connaissance devait avoir un portefeuille dans un pays d'Afrique pour pouvoir gérer en fait des influenceurs. Et en gros, c'est on te prête notre nom, on te prête notre image de marque, mais après toi tu gères tout sur place. Un peu comme une franchise pour les restaurants. Voilà. On te donne les clés, on te donne le truc, on te donne l'image et après toi tu gères tout là-bas.
Et en fait, c'est ce qu'elle voulait faire avec cette connaissance-là. Mais pardon. Donc toi, tu fous la merde en France et après, tu veux aller foutre la merde chez nous, là-bas en Afrique? Mais ça va pas ou quoi? Mais jamais de ta vie, en fait. Non, mais en fait, il y a vraiment... En fait, ce que je comprends pas, c'est comment on peut lui faire confiance. Comment est-ce qu'on se dit, ouais, je vais travailler avec elle? Alors qu'elle doit de l'oseille, alors qu'elle est encore en justice, en procédure. Comment est-ce que les gens se disent ça? J'arrive pas à comprendre. Que Sam Zira et Armano aillent à l'annonce de Verdun. Hein? Comment ça, ils vont y aller? J'ai pas suivi. C'est dit dans Aja, c'est Teboul qui a invité Zira et il a accepté. Ah bon? Bref, venez, parce que sinon vous allez me faire dire des trucs, on oublie. Bref, en tout cas, vraiment pour le coup, je comprends pas. Concernant notre chère Magali Berda, mais surtout, ne touche pas à l'Afrique. C'est tout ce qu'on te demande. Règle d'abord tout ce que tu as à régler ici en France, d'accord? Et ensuite, même pas. Même si tu règles tout ce que tu as ici à régler en France, ne touche pas à l'Afrique, s'il te plaît. Vous voulez que je vous raconte ce qu'elle m'a fait? Je le garde un petit peu encore. Je garde encore cette information pour moi. Mais vous vous doutez bien que je vous le raconterai un jour. Mais je suis au courant de choses qu'elle a faites et dites dans mon dos. Et un jour, je le dirai, vous inquiétez pas. Un jour, je le dirai, rien à faire. Vraiment. Je pense que vous me connaissez maintenant, je le dirai. Après, je suis juste pas hypocrite. C'est tout. J'ai peut-être un cœur dur, j'ai peut-être un gros caractère. Ça, je sais que j'ai un fort caractère. En fait, je suis la fille, vraiment, sans vouloir me jeter des fleurs, hein, je suis la fille la plus gentille au monde. Là pour les gens, vraiment. Mais après, dès qu'on me fait un truc, si ça touche quelque chose, vraiment, c'est mort. C'est mort. Voilà. Et j'arrive pas à être hypocrite. J'arrive pas. S'il y a un truc qui... Je sais pas faire semblant. Ça se voit à ma tête, je sais pas faire semblant. Là, je pourrais pas aller à son truc, jamais de la vie. Par exemple, Noémie, quand elle m'a invitée à sa gender reveal, je lui ai envoyé des notes vocales en lui disant Noémie, je sais qu'il y aura forcément des gens que je n'apprécie pas ou qui ne m'apprécient pas, surtout parce que moi, à la limite, c'est pas grave, mais des gens qui ne m'apprécient pas et dont toi, tu es plus proche. Il n'y a aucun problème si tu veux me désinviter à la gender reveal. Je lui ai vraiment dit ça. Et je vous jure, et c'est là où j'ai vu vraiment que c'était quelqu'un, Noémie. Elle m'a dit, mais t'es malade ou quoi? Qui va te dire quoi? Tu viens. Et j'y suis allée. Et effectivement, j'ai vu des gens qui m'ont lancé des petits regards, des trucs, mais c'était pas le moment, c'était pas le lieu. On était là pour Noémie, pour ses bébés. On a passé un bon moment et c'était très bien. Coucou Jinda, un jour tu avais dit sur Aja qu'une personne de TPMP t'avait empêché d'être devenue chroniqueuse sur TPMP. Quelle est cette chroniqueuse? Non, j'ai pas dit ça. C'est pas ce que j'ai dit. C'est la pure vérité. Et il savait très bien qui c'était. Hein. C'est juste qu'on m'a dit de pas dire le nom, des histoires de procès, diffamation, tout ça. Donc j'ai pas dit le nom. Mais tout le monde sait de qui je parle. Voilà. Et elle a vraiment envoyé des textos en disant « Ouais, cette connasse, nanana, nanana. » Voilà. Donc voilà. Donc après ça, quand tu vas retirer le pain de la bouche des gens, tu crois vraiment que moi après je vais arriver et je vais te dire bonjour, je vais te calculer, je vais être gentil avec toi et qu'après je vais aller à tes événements et que ceci, mais ça va pas ou quoi? Mais ça va pas ou quoi? Allô. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Quand je vous dis que on m'aime ou on m'aime pas, mais je préfère qu'on m'aime pas pour ce que je suis vraiment, en fait. Je m'invente pas de vie, je m'invente pas des amis, je m'invente pas des trucs. Moi, dès que tu me fais un truc, ça ne passe pas. Et elle, ça ne passera jamais. Voilà, comme ça, vous savez, ça ne passera jamais. Bref. Ah, vous m'avez tendu comme une crampe. Mais vas-y, tranquille. Le sujet Tanaland.
bien évidemment. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du coup de cette trend, de ce mouvement, notamment sur TikTok? Moi, j'avais pas capté, hein. J'ai vu Tana Land passer, j'ai dit c'est quoi encore? Allez, c'est quoi encore ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que TikTok est encore en train de nous servir comme soupe? Et en bref, déjà pour vous expliquer, Tana Land, c'est des filles, des femmes qui se sont beaucoup fait insulter sur leurs posts TikTok, Insta, etc. Tana, ça veut clairement dire P-U-T-E. Voilà, on va parler français, c'est ce que ça veut dire. Sauf que, en fait, les femmes se faisaient insulter de Tana, du coup, pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, t'es là, tu fais un TikTok où tu te maquilles, t'es une tana. Tu fais un haul H&M, t'es une tana. Tu vas chez Sephora, t'es une tana. T'as une tenue de sport, t'es une tana. Voilà. La moindre chose, tu cuisines, t'es une tana. Tu bois de l'eau, t'es une tana. Voilà. Et en fait, c'est devenu une trend. Donc, on disait tana pour tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, il y a des femmes qui se sont révoltées en mode, bah ok, vous nous traitez de tana, et ben nous on va contrer ça en assumant d'être des tanas, tout simplement. Montrer peut-être d'abord un TikTok, le TikTok de Polska, qui explique un petit peu du coup ce que c'est. Tanaland, pas Tanaland, faut qu'on parle. Je pense que vous avez très bien vu le phénomène Tana qui se passe en ce moment, et je pense que je suis très bien placée pour vous en parler. Je suis quand même la P originelle. Non, ils ont pas compris, donc je vais vous expliquer. J'ai vu ce tweet et ça m'a archi pas plu. Mettez pause si vous voulez lire. Les gens, surtout les filles, qui disent que le délire Tana, c'est gênant, on est archi pas ensemble et je vous explique pourquoi. Tana, c'est un terme qui nous a été désigné par les garçons pour nous traiter de salope, grosse pute, femme de petite vertu. Bref, vous avez compris. Et en fait, ça a commencé à sortir ce mot pour tout et n'importe quoi. Par exemple, il y avait une fille, je sais pas moi, dans un TikTok, elle se maquille, Tana. Une fille qui danse, Tana. Une fille qui cuisine, Tana. Une fille qui respire, Tana. Du coup, nous les meufs, on a fait quoi? On s'est réapproprié le mot. On a commencé à faire plein de TikTok en mode on est archi contente qu'on traite de Tana. Et en fait, le mot, c'est plus péjoratif maintenant pour nous. Le mot, c'est considéré comme bad bitch. En fait, Tana, ça veut dire bad bitch. Maintenant, si vous nous dites Tana, ça nous fait archi rien, ça nous fait plaisir au contraire. J'ai remarqué que les garçons, ils ont trop la rage. Parce qu'en fait, dans cette nouvelle époque, nous les filles, on se laisse plus marcher dessus. Et ça, les mecs, ils ont trop le seum. Et certaines meufs aussi, elles ont le seum. Les meufs, on se reprend s'il vous plaît. Vous êtes dans notre camp. Avant, une fille, elle se faisait afficher, c'était fini pour elle. Elle pouvait plus sortir, plus avoir de réseaux sociaux, c'était fini. Maintenant, une fille, elle se fait afficher, elle s'en fout. Elle continue sa vie et les gens, ils ont trop le seum. Les mecs, ils ont trop la rage parce qu'en fait, ils peuvent plus effectuer cette pression sur les filles. Parce que les filles, on s'en fout. Et ils voient très bien que la vie, elle continue. Donc, ils ont trop le seum. Génération Tana, on s'en fout. Et en plus, vous avez trop le seum parce que vous êtes même pas accepté à Tanaland. Voilà, pour vous faire un petit topo de ce que c'est Tanaland. Donc, du coup, est-ce que vous-même vous faites partie de Tanaland ou bien est-ce que vous faites partie de ce monde imaginaire qu'ont inventé les femmes pour être tranquilles, sans hommes, pour qu'elles puissent s'habiller comme elles veulent, pour qu'elles puissent twerker comme elles veulent, comme elles puissent faire ce qu'elles veulent? Moi, en tout cas, j'en fais pas partie. Moi, j'estime juste que je n'ai pas besoin d'inventer un monde imaginaire pour m'habiller comme je veux, pour être qui je suis. En fait, j'emmerde les personnes qui n'aiment pas ma façon d'être et qui... voilà, mais de base, quand on te dit que Tana, ça veut dire P-U-T-E, tu te dis pas, je vais aller dans ce monde-là. C'est tout. Ça, c'est mon truc. Après, il y a un autre problème que ça soulève. Ça veut dire que si on est obligé d'inventer un pays, un pays imaginaire pour que les femmes soient en sécurité, puissent s'habiller comme elles veulent, etc., il y a un problème. Mais dans ce cas-là, c'est un problème d'éducation envers les hommes. Moi, tu viens me traiter de Tana sous un poste, je te réponds. Voilà, je vais pas dire « Oh, il m'a traité de Tana, je prends mon passeport et je vais chez Tanaland ». C'est ça, en fait, ce qui est horrible dans ça, c'est de se dire on est obligés, nous les femmes, de s'inventer un pays pour se sentir en sécurité, pour se sentir bien et se sentir libre d'être qui on est et comme on a envie d'être. Il y a un problème, mais le problème, il vient des hommes alors du coup. Il vient pas des femmes. Ce qui me dérange, vous savez ce qui me dérange, c'est quoi? Il y a un détail que
Je sais pas, j'ai l'impression que personne l'a vu, ce que je vais dire. Ou alors peut-être que je suis folle, hein, ou peut-être que je mélange tout. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez fait attention à la musique, parce que Tana, c'est dans les paroles d'une chanson. Qui chante cette chanson? Qui chante cette chanson, Tana? Qui la chante? Vous voulez lancer des mouvements? Ok, on va le faire ensemble, il n'y a pas de problème. Mais qui a lancé? Déjà, oui, c'est un homme, mais c'est pas n'importe qui. C'est Niska. Et Niska, vous vous souvenez pas ce qu'il a fait à son ex, la Queen Aya Nakamura? Vous voulez que je vous montre ce qu'il lui a fait? Ce qu'il lui aurait fait? Voilà. Ça, vous avez oublié ça. Donc voilà. Vous parle cette photo. Et ça, c'est Niska qui lui aurait fait ça. Et donc, vous prenez les paroles, la chanson de cet artiste pour mettre en avant un mouvement féministe? Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je vais loin, peut-être que j'abuse, peut-être que... Mais faites attention. Voilà. Ok pour le mouvement, il n'y a pas de problème. Mais attention. Et sinon, il y a une polémique autour de cette trend. Parce que du coup, apparemment, c'est une jeune fille qui s'appelle Adja qui serait à l'origine de cette trend. Sauf que partout dans les médias, on parle de Polska et d'une autre influenceuse qui s'appelle Lucille, Too Much Lucille, je crois. Voilà, comme égérie un peu de ce mouvement, de cette trend. Et moi, j'ai demandé à Polska de réagir à cette polémique et elle m'a gentiment fait une vidéo. Je vous laisse la regarder. Coucou Jinda, ici Polska. Alors coucou à tous les viewers. C'était pour réagir à la polémique concernant Tanaland, parce qu'apparemment, il y a des polémiques qui disent que moi et Lucille, on s'est approprié le mouvement, alors que pas du tout. Donc Tanaland, comme je pense vous avez tous pu le comprendre, c'est un mouvement féministe et c'est tout simplement parti de toutes les filles en fait. Donc nous, vu qu'on est connus, ça nous a un petit peu représenté comme présidente de Tanaland, mais non, on s'est jamais autoproclamée présidente. C'est tout simplement le fait qu'on soit plus connus. Et j'ai entendu dire qu'il y avait une fille qui a dit que c'est elle qui a lancé le mouvement. Mais je suis désolée, non. Elle a juste fait une vidéo en disant je rejoins Tanaland ou je vais à Tanaland, comme toutes les autres filles. Pourquoi ça serait elle la première? Enfin, comment elle peut le savoir? Il y a eu tellement de filles qui ont fait des vidéos sur ça. Je suis désolée, pour moi, personne ne peut s'autoproclamer créatrice du mouvement. Et puis même, on s'en fout. Le but, c'est d'être solidaire entre nous, pas de se tirer dans les pattes pour savoir c'est qui la créatrice, pas la créatrice. On s'en fout. Le but de Tanaland, c'est d'être solidaire. C'est un monde sans hommes. C'est un monde où on est toutes entre nous, on est bien, on s'habille comme on veut, on fait ce qu'on veut. Et c'est ça le but. C'est pas le but de se tirer dans les pattes pour des détails. Franchement, c'est ridicule. Bon, déjà, merci à Polska de m'avoir gentiment fait cette petite vidéo. Comme je le disais, c'est une jeune fille qui s'appelle Adja, qui est à l'origine de cette trend, qui serait à l'origine de cette trend, et elle avait apparemment fait ce TikTok. Voilà, Polska voulait du coup réagir, parce que c'est vrai que partout on la taxe d'avoir récupéré ça, mais moi je pense plutôt que c'est les médias. Voilà, je vais juste la défendre sur ça. C'est que pour moi, c'est les médias. Comme Adja n'est pas connue et n'a pas beaucoup de followers, bah du coup, ils ont préféré mettre un gros nom comme celui de Polska, par exemple, même si elle n'est pas à l'origine. Et ça, par contre, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool parce qu'effectivement, si c'est une personne qui sort une trend ou... Après, attention, hein, parce que les trends de base, on n'est pas censé toujours identifier ou dire, de prévenir que c'est lui qui a sorti cette trend, etc. Voilà, par exemple, tout à l'heure, j'ai fait... mais ça t'en va pas ou quoi? Voilà, on sait que c'est binobile, et je vais pas à chaque fois le préciser. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bref, en tout cas, tout ça pour vous dire que le mouvement en soi... Si ça peut faire plaisir aux femmes, je pense qu'il y a plein de trucs qui vont se faire. J'ai entendu parler de soirée Tanaland. Moi, je sais que je suivais une fille avant sur Twitter et sur Insta qui s'appelle Clarisse Louise, je crois, qui fait des soirées bringues. C'est un peu le même principe en fait. Que des filles, et venez comme vous êtes, et pas de jugement, et pas de... J'ai jamais été d'ailleurs à ces soirées, je devrais. Mais voilà, c'est un peu le même état d'esprit, je trouve. Elle s'est beaucoup fait harceler d'ailleurs pour être qui elle est, parce que c'est une femme très libre, qui peut parler de plein de choses, de sexualité, de plein de choses. Et en fait, elle s'est beaucoup fait harceler, cette jeune fille. Il me semble même qu'elle s'est même fait agresser physiquement.
Donc moi je suis ok pour le mouvement, mais faites attention. Dans ce cas-là, allez jusqu'au bout et qu'il y ait un groupe Tanaland de femmes qui se crée et qu'elles sortent une musique Tanaland pour remplacer la musique de Niska. Voilà, c'est le seul problème que j'ai vraiment dans ce mouvement. J'espère que vous avez kiffé, c'était cool en tout cas. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo et je vous dis à très vite. Bye bye.